Nous savons que le jour de Shabbat, il y a 39 travaux interdits. L'interdiction d'allumer un feu, l'interdiction de labourer son champ, l'interdiction de transporter un objet d'un domaine public à un domaine privé et vice-versa. Et j'aimerais aujourd'hui étudier avec vous un des travaux interdits, qui est l'interdit de trier. Et c'est très intéressant, parce que cet interdit de trier, il se subdivise en 4 interdits. Il y a 4 travaux interdits à Shabbat sur les 39, donc c'est beaucoup, qui sont liés à la notion ou à l'interdiction de trier. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on va les décrire, et nous allons voir ensemble pourquoi Dieu, dans la Torah, donne autant d'importance à ce travail de trier. Alors, le premier travail s'appelle Dash. Qu'est-ce que c'est Dash? Dans un champ, après avoir moissonné le champ, après avoir réuni la moisson, il faut maintenant séparer le grain, on va prendre un champ de blé, séparer le grain de sa coquille et de la tige. Donc, que font les agriculteurs en général, en tout cas à l'époque? C'était la mélacha de Dash. Dash, c'est quoi? C'est d'écraser, soit à l'aide d'un bâton, mais quand il y avait une moisson qui était importante, ils prenaient une vache ou un bœuf qui traînait une sorte de grande plaque qu'on appelait un morag. Et cette plaque, sous cette plaque, il y avait des petits couteaux ou des petites pierres qui en fait allaient écraser et faire exploser, si vous voulez, le grain et le sortir de sa coquille. Ça s'appelle Dash. Donc c'est la séparation. On va séparer le grain de sa source, de la tige et de son écorce. Ça, c'est Dash. La deuxième étape, donc qu'est-ce qu'on a maintenant par terre? On a des tiges, des grains, tout est mélangé. Donc on va faire une deuxième action de tri. On va faire ce qu'on appelle Zoré. Zoré, en français, ça se dit vanner. Donc vanner, c'est pas la vanne, c'est pas la blague. Vanner, c'est quoi? On va prendre toute la moisson, on va la jeter en l'air, d'accord? Comme les grains sont plus lourds que les tiges et les petites clipotes, les petites écorces vont partir avec le vent et le grain de blé va tomber par terre. Donc on a comme ça, avec la mélacha, le travail de Zoré, séparé une deuxième fois le grain de sa source. Mais là, on l'a carrément éloigné de sa source. Alors maintenant, on a le grain, c'est très bien. Mais non, on a un autre problème. C'est qu'évidemment, le grain est tombé dans la terre, dans la boue, dans du gravier. Donc on va faire un troisième acte de tri. C'est le troisième travail interdit de Shabbat. C'est ce qu'on appelle borer. Borer, c'est trier. Comment on trie? À la main. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc maintenant, on a notre grain de blé qu'on veut maintenant moudre pour faire de la farine. D'accord? Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il est sale. Il est mélangé, il y a de la boue, il y a de la terre, il y a du gravier. Donc qu'est-ce qu'on va faire? À la main, on va enlever toutes les saletés. Donc là, on va retirer le mauvais du bon. Ça, c'est borer, c'est le tri à la main. Ensuite, on va moudre, d'accord, les grains de blé pour en faire de la farine. Donc maintenant, on a la farine. Le problème, c'est que dans la farine aussi, il y a des saletés. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le quatrième acte de tri qui va être meraked. Meraked en hébreu, c'est-à-dire tamiser. On va prendre un tamis, et là, on va laisser tomber le bon, la bonne farine qui va tomber, et le mauvais va rester dans le tamis. Donc c'est encore une autre séparation du bon du mauvais. Vous voyez, il y a 4 étapes ici. Une séparation au début qui est grossière, après on éloigne carrément de la source, après maintenant on a la chose, mais on a le mauvais qui est collé ici, on va l'enlever à la main, et après on va laisser le bien tomber, et le mal, la chose mauvaise, les saletés vont rester. Ça, c'est les 4 travaux qui sont liés à la notion de tri dans la Torah. Maintenant, il faut savoir, pour transgresser un interdit de la Torah, il faut effectuer l'acte d'origine, l'acte agricole. C'est-à-dire qu'il faut bien étudier ces 4 actions de tri pour savoir comment on peut potentiellement le transgresser. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué qu'il y a certaines actions qui sont faites à la main. Par exemple, borer, trier. Certaines actions sont faites avec un ustensile, par exemple tamiser. Donc pour transgresser l'interdit de la Torah, il faut le faire tel qu'elle est fait dans le champ agricole. Si maintenant l'acte de tamiser, on ne le fait pas avec un ustensile, mais on le fait par exemple à la main,
ou si l'acte de trier, on ne le fait pas à la main, mais on le fait avec un ustensile, c'est toujours interdit, mais on descend de niveau, ça sera un interdit des Rabbanan, c'est-à-dire un interdit des sages. Donc ça, c'est une notion très importante. Il faut bien connaître les lois de Shabbat pour savoir où est-ce qu'elle interdit de la Torah, quel est le cadre, quels sont les gvulot gizra, c'est-à-dire quel est le cadre dans lequel on transgresse un interdit de la Torah, et quel est le cadre quand on transgresse un interdit des Rabbanan. Évidemment, ça et ça, ce sera interdit, mais c'est important parce que si on rentre dans des interdits de Rabbanan, d'accord, il y a, par exemple, quand il y a un safek, quand il y a un doute, d'accord, on a un doute si cet acte-là, il est interdit ou pas. Si c'est un doute dans le cadre d'un interdit des sages, alors on va être plus souple. Safek des Rabbanan, les hakel, les kula. Donc quand il y a un interdit des Rabbanan, des sages, on sera plus souple. À l'inverse, quand il y a un safek, un doute sur un interdit de la Torah ou pas, donc là les chumra, on va être beaucoup plus strict par rapport à ça. Donc ça c'est une notion très importante, bien connaître le cadre dans lequel l'acte on est en train de faire, d'accord, pour savoir si c'est interdit de la Torah ou pas.